Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois une invitée extraordinaire. Elle a un témoignage absolument très touchant. Il s'agit d'Élodie Priant. Elle est toute jeune, 25 ans. Elle vient de la Martinique. L'homélie aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va le voir le dimanche, mais on peut le voir à tous les jeudis matins pour ses chroniques et de temps à autre pour des homélies. Simon Lessard. En chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Sébastien Korn, et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Élodie, merci d'être là. Merci. Tu viens de la Martinique, donc tu as sûrement été éduquée dans un milieu croyant, parce que je suis déjà allée et la foi est très présente là-bas. Oui, tout à fait. Donc j'ai grandi avec ma mère et très jeune, elle m'a transmis sa foi. Et puis c'est assez drôle parce que j'ai d'abord connu l'amour marial de Marie, puis après j'ai connu un petit peu plus Jésus, puis Dieu le Père, qui a fait finalement figure paternelle dans le foyer monoparental dans lequel j'ai grandi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a changé, ton Dieu est devenu l'argent? C'est ça. Donc, je venais d'un foyer qui était quand même assez modeste. Et puis, début de l'âge adulte, fin d'adolescence, j'avais comme le goût de changer de milieu socio-économique. Donc là, je me suis mise à enchaîner les petits jobs. J'ai quitté l'école temporairement et je faisais que ça. Je faisais que travailler, je priais plus trop. Et je me suis perdue là-dedans, en fait. J'ai perdu ma santé, j'ai perdu ma vie sociale. J'ai perdu ce qui me faisait vivre. J'ai perdu Dieu, en fait. Et à un moment donné, j'ai atteint un point de rupture où physiquement, je n'étais plus capable. Et donc là, je me suis tournée vers Dieu. Tu as fait un burn-out, je crois. Oui, en quelque sorte. Là, j'étais juste plus capable, physiquement et émotionnellement. Et donc là, je me tourne vers Dieu. J'ai un petit peu honte parce que ça fait un an gênée, hein? C'est ça. Ça fait un an que je prie plus. Je suis pas à l'aise, à revenir vers Dieu. Donc, je demande rien et je rentre dans l'action de grâce. Et je me dis, je vais juste le remercier. Peu importe ce qu'il fait dans ma vie, je serai très contente. Donc, je rentre dans l'action de grâce comme ça. Et c'est un moment de ma vie aussi où je veux quitter la Martinique. Je veux reprendre mes études. J'essaie de reprendre ma vie en main. Et là, je prie pour obtenir une bourse parce que je ne peux pas travailler. Je ne peux plus travailler pour avoir des revenus. Et en quelques semaines, j'obtiens une bourse de façon assez providentielle, d'environ 20 000 $ et je peux partir. Oh là là! Et là, c'est un nouveau départ. Ouais. Mais juste avant que tu reçoives la bourse, une fois que tu t'es reconnecté à Dieu, oui. Tu as choisi la gratitude. C'est ça. Alors, explique-moi un peu avant la bourse, comment ça s'est passé, là, cette reconnexion avec Dieu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'avais plus trop de prières en tête. Alors, je me réveillais et tous les jours, je disais merci. Je disais juste merci Seigneur. Chaque jour, comme ça, dès que j'y pensais, je disais merci Seigneur et j'y croyais, là. Que j'étais profondément convaincue que le Seigneur allait intercéder pour moi d'une quelconque façon que ce soit. Et ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, tu es arrivée au Canada. Oui. Tu es allée à l'Université de Sherbrooke. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'arrive à l'Université de Sherbrooke. Mon premier réflexe, c'est de chercher une église. Je me dis que j'ai le goût de me renourrir un petit peu dans la foi. Et à cette église, je rencontre plein de jeunes comme moi. Et ça me touche parce que c'est pas des personnes qui viennent forcément me parler des bonnes valeurs de l'Église. Non, c'est des gens qui témoignent juste de leur être. Et c'est des personnes qui sont au service, qui louent, qui sont empreints d'un amour et d'une bienveillance que j'ai rarement vu chez des gens de mon âge. Ah oui. Et du coup, ça vient me toucher. Puis ça me donne le goût aussi de vivre quelque chose de similaire. Donc, pendant toute cette année à Sherbrooke, je rencontre des communautés religieuses, on fait des activités paroissiales et c'est quelque chose qui me fait vivre, vraiment. Et un jour, tu dois aller faire une session en France. Oui. Et là, ça bascule.
Ça bascule parce que... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'arrive en France et je perds un petit peu ces repères. Très certainement qu'il y a de belles communautés de jeunes en France, mais j'en ai pas trouvé là où j'étais. Et là, je retourne pour une session d'échange, donc je suis à l'université. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me laisse un petit peu emporter par l'euphorie universitaire. C'est la fête, c'est la popularité. J'ai l'impression de devenir un personnage Instagram. Ah oui. Où, à l'extérieur, oui. à l'extérieur, tout va bien et tout. J'ai comme une petite vie rangée, mais il y a comme un... dans les coulisses, finalement, de ma vie, là, je me sentais vide. Il y avait comme des enjeux avec ma famille. Le moral, ça allait pas trop. Les études, j'étais plus trop sûre. Il y avait comme émotionnellement, là, j'avais de la misère. Et à ce moment-là, c'était un petit peu le désert avec ma foi. Donc, c'est ça. Et je continue comme ça ma session jusqu'à atteindre un point de rupture encore, où finalement je... Il y a un party qui a mal viré. C'est ça. Il y a un soir où je vais mal. Je vais mal et je décide de boire mon mal-être. Donc je bois ma tristesse, je bois ma colère, ma déception, une peine de cœur qui passe pas. Tu n'avais presque pas mangé, hein, si j'ai bien vu. C'est ça. J'arrive à la soirée à juin, donc je suis prédisposée à ce que ça ne se passe pas très bien. C'est ça. Mais je bois parce que je suis plus capable. En fait, à ce moment-là, je suis plus capable de faire semblant. Et donc, j'atteins un point de rupture physique. Je décide de rentrer chez moi. Tant bien que mal, j'habitais très proche du lieu. Et je m'écroule. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de mourir. Est-ce que tu as fait un coma éthylique? Ou... J'ai fait un début de coma éthylique, en fait. J'ai atteint un niveau de déshydratation assez extrême. Et je n'étais pas capable d'appeler les urgences. J'étais toute seule. As-tu pensé mourir? J'ai vraiment pensé mourir. Puis c'est assez effrayant comme expérience. Et à ce moment-là, j'ai eu de la peine pour ma mère quand même. Parce que je me suis dit, son enfant à l'étranger là, qui meurt d'un coma éthylique, c'est quelque chose de traumatisant. Et juste après, j'ai repensé à Dieu. C'est souvent dans ces moments-là de ma vie que je me tourne vers lui. Ça me prend d'arriver, en tout cas. Et là, je dis à Dieu, là, je suis plus capable. J'ai atteint tout mon être là est plus capable. J'ai besoin de toi. Puis là, dans ce flou, puis dans cet état léthargique, j'ai comme, pendant quelques secondes, j'ai comme un instant de lucidité où j'ai l'impression de plus être saoule. Et là, je me lève et je vais à mon robinet, je bois de l'eau, je me réhydrate. Et là, je me réécroule. Mais ces quelques petites secondes où j'ai pu me réhydrater m'ont clairement sauvé la vie. Mon corps avait besoin de boire de l'eau. Et souvent, en tant que croyant, parfois on prie, puis on attend que le Seigneur y fasse de quoi, mais ça prend des événements comme ça, là, un petit peu plus concrets. Puis ça m'a ouvert les yeux de... Je me suis dit ce jour-là vraiment qu'il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Là. C'était impossible, mais ça s'est fait quand même. Et à ce moment-là, en plus, il y avait la pandémie, tu t'es cassé une jambe. Oui. Donc, dans cette fameuse année 2020, c'est un moment assez charnière dans ma vie. Là, ma vie professionnelle et personnelle est toute tracée. Je finis mon stage, j'ai un emploi qui m'attend, j'ai un visa qui m'attend aussi parce que je suis française. Donc, ça me prend d'avoir un visa. Je me cherche un appart, tout va relativement bien. À ce moment-là, Dieu est encore dans ma vie, mais on dirait que j'ai tendance à beaucoup m'appuyer sur moi. Puis là, en un mois, à cause du Covid, je perds mon emploi, donc je perds mon visa. Entre-temps, j'ai un accident, donc je tombe et je me fais une fracture. Je ne suis plus capable de marcher. Puis là, c'est tout mon monde qui s'effondre, en fait. Je perds mes repères, alors que tout allait... Oui, parce que je lisais, je l'ai écrit, incapable d'étudier, incapable de travailler, incapable de me déplacer. C'est ça. Il a dû avoir une révolte contre Dieu à un moment donné, là. Parce mais que c'est j'avoue beaucoup, que hein. là, je me suis quand même sentie un peu abandonnée. Puis je décide un peu déçue, finalement, de rentrer en Martinique. J'aime beaucoup mon île, mais c'était pas le plan à ce moment-là. Et à cause du Covid, les frontières ferment. Tu étais vraiment coincée, là. J'étais coincée. Là, je me sens démunie. J'ai plus rien. J'ai l'impression que ma vie a plus de sens. Donc là, je rappelle une communauté religieuse que j'avais connue lorsque j'étais à Sherbrooke pour essayer de trouver un logement une couple de semaines, le temps que les frontières réouvrent. Les frontières ne réouvriront pas, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et là, c'est encore un nouveau souffle.
parce que j'arrive dans un environnement où tous les codes sociaux disparaissent. Là, il n'y a plus de personnages Instagram, il n'y a plus personne pour regarder si je fais des fêtes ou pas. Là, il reste Élodie. Et au début, ça fait peur parce qu'il reste juste Élodie. Dans le plus essentiel, dans la personnalité la plus essentielle. Et c'est un cheminement, en fait, pendant de longs mois, j'ai comme réappris à me découvrir, j'ai réappris à découvrir Dieu. Puis ça a été vraiment doux comme expérience. Toutes les messes que j'avais pas pu avoir pendant l'année, là, j'avais la messe tous les jours, je pouvais prier, j'étais dans un environnement où je goûtais un esprit de famille aussi, que j'avais pas forcément connu dans le passé. Donc, c'est une expérience qui, pour moi, peut se résumer dans une phrase que j'ai entendue là-bas, qui dit qu'on apprend à se laisser faire par Dieu pour se laisser défaire, pour se laisser refaire. Puis vraiment, là, j'ai l'impression d'avoir été transfigurée, finalement, par cette expérience de lâcher prise, d'abandon, d'accepter de me dire que je ne sais pas ce qui va se passer, je me sens pognée, mais je fais confiance. Confiance totale. Je fais confiance. Comme un petit enfant. C'est ça, mais ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps, mais quand on finit par y croire à l'intérieur, il y a comme des choses qui se débloquent, puis c'est ce qui s'est passé. Je pense que quand intérieurement, j'étais prête à vraiment lâcher prise, j'ai retrouvé un emploi. Mon visa, finalement, il s'est débloqué. J'ai quitté la communauté qui m'hébergeait. Finalement, à ce moment-là, j'ai pris un appartement et je repars avec ça dans le cœur. De me dire et tu es rayonnante. Merci. Je veux revenir sur... Oui. Bon, tu as sûrement, avec le visage que tu as sûrement été très populaire sur Instagram. Est-ce que c'est dangereux à long terme? Parce qu'on voit des jeunes filles ou même des jeunes gars qui veulent avoir l'image du corps parfait. Oui. Moi, j'ai lu qu'il y a des jeunes qui font des dépressions. C'est font, vrai. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement à ceux qui croient à toutes ces choses-là, ces vies d'Instagram qui sont souvent assez fausses, là? J'ai vraiment le goût de leur dire qu'à l'intérieur d'eux, là, il y a tellement de belles choses à découvrir. Il y a tellement de... Il y a comme des trésors dans chacun de ces jeunes. Et finalement, lorsqu'on est fixé sur les personnages Instagram, on passe peut-être à côté de ces trésors qu'on a au fond de nous. Et pour l'avoir expérimenté moi-même, eh bien, je pense qu'au fond de nous, il y a un peu de Dieu. Et ça, ça goûte bon. Je t'écouterai des heures. Je me répète, tu es absolument rayonnante. Merci d'être ce que tu es. Je veux t'offrir une très, très belle chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Sébastien Korn. Écoute bien les paroles. « Mon âme est tranquille ». Mon âme est tranquille, car tu m'as délivré. Tu es mon repos, car tu combats pour moi. Tu m'as appelé par mon nom. Je suis ton enfant, je suis à toi. Il séchera toutes mes larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue. Voici, il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. Le vent soufflera, tu seras là avec moi. Et quand je marcherai dans le feu, tu me porteras dans tes bras. Il séchera toutes mes larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue.
Voici, il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Oh, tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Il séchera toutes mes larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue. Voici, il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce si beau cadeau du mois de février, qui est le mois de l'amour, de l'amitié. Regardez bien à l'écran, c'est de toute beauté. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié qui est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne qui est en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran, c'est d'une grande qualité. C'est pas du plastique, c'est du vrai cristal tchèque. Vous avez ma parole. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne vraiment bien en cadeau en ce mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, vous pouvez aller voir sur notre site Internet si parfois vous voulez d'autres cadeaux des mois ou même des années passées. Allez sur notre site Internet et allez cliquer sur la section cadeaux et vous allez voir tous les cadeaux qui sont disponibles. Alors, je vous rappelle celui de février qui est
C'est vraiment de toute beauté. Je suis très, très, très content. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Une question qui rejoint les préoccupations de nombreux parents. J'ai 2 enfants dont je suis très proche. Ils ont 17 et 20 ans. Ils s'envolent, sortent, font la fête. Je les vois de moins en moins et cela me rend très triste. Merci de votre aide. Tel que je vous ressens, madame, je suis sûr que vous avez entouré de beaucoup d'amour et de très bons conseils vos enfants. Et aujourd'hui, eh bien, vous souffrez de cette autonomie qui vous laisse toute seule à vos affaires. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que cette liberté que vos enfants s'octroient n'est pas le signe d'un non-amour à votre égard. Survient toujours dans une vie le moment où la jeunesse éprouve le besoin d'ouvrir ses ailes et de tenter la sortie du nid. Et il faut que vous l'admettiez et que vous jugiez inéluctable l'heure d'une certaine séparation. Tout cela est sain. Bien sûr, il se peut que vos enfants s'égarent, fassent de mauvaises rencontres, passent leur temps à boire ou à fumer du cannabis, mais ce n'est peut-être pas leur cas. En tout cas, un bon conseil, au lieu de les reprendre ou de les mettre en garde quand ils sont près de vous, observez-les. Regardez aussi ce qu'ils font de leur journée, s'ils assument leur vie de lycéen ou d'étudiant. Et si la vie du jour se retrouvait en péril, alors là, si leur santé aussi se délabrait, il faudrait intervenir, vous ou mieux leur père, mais avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de patience. Je vous laisse maintenant avec un mot du pape Jean XXIII, vous savez, celui qu'on appelait le bon pape Jean. Et il aimait à répéter sans cesse ceci, « Tout voir, tout analyser, corriger peu ». Et c'est, je crois, le bon chemin, celui qu'il faut prendre pour que de petits progrès s'accomplissent. Et puis, madame, soyez patiente, tout ne se joue pas sur ces années de pseudo-liberté. Accompagnez vos enfants de votre amour quand ils sont près de vous, qu'ils se sentent toujours accueillis et compris par leur mère, et qu'ils puissent vous parler aussi sans courir le risque d'être jugés comme des vauriens. Et puis n'oubliez pas que les vies les plus rangées cachent souvent aussi de grandes exactions. Cette semaine, j'ai rencontré un homme de 66 ans qui m'a avoué que de ses 20 à ses 30 ans, il s'est drogué à l'héroïne. Et aujourd'hui, eh bien, il est marié, il a de beaux enfants, et c'est un vrai plaisir de constater la qualité de son être. Rien n'est jamais perdu, alors soyez confiante, bonne maman. Vos enfants vous aiment. À bientôt, faites-leur confiance. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capharnaüm. » Il leur dit encore « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla.
Je suis encore ému par le témoignage d'Élodie. Ça tombe bien, je trouve que c'est vraiment en lien avec l'Évangile de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué le grand bouleversement qui se passe dans cet Évangile en quelques temps. Au début, tout le monde est en extase devant les paroles de Jésus. Ils l'admirent, ils lui rendent témoignage. Et après quelques instants, c'est l'inverse. Ils sont même prêts à le tuer. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce bouleversement, ce renversement? Eh bien, Jésus, il est un prophète. Et comme il dit, nul n'est prophète en son pays. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils viennent toujours nous déranger. Ils ne viennent pas selon nos attentes, ils viennent bouleverser les plans de notre vie. Et ça me fait penser un peu justement à l'histoire d'Élodie. On a bien vu comment sa vie était une montagne russe, hein? Et où finalement, c'est jamais ses plans à elle qui sont arrivés, en tout cas certainement pas comme elle les avait imaginés. Nous, vous savez, c'est toujours l'inverse. On veut tout prévoir, tout savoir, tout contrôler, tout planifier. Hein? On achète des assurances, on écoute la météo. Des fois, on lit même un peu l'astrologie, en faisant semblant de ne pas trop y croire, évidemment. On demande à la science, à la technique, à la médecine de tout bien préparer notre vie pour finir une retraite sans souci. Et pourtant, on le sait bien que c'est jamais tel qu'on avait prévu les choses que finalement, elles arrivent. Notre obsession de contrôle, au fond, elle nous pourrit la vie. Pourquoi? Parce qu'une chose qui est parfaitement contrôlée et planifiée, ce n'est pas un être vivant, c'est une machine. Les machines, c'est régulier, contrôlé et planifié. Mais la vie, ça jaillit, la vie, ça déborde, ça va dans tous les sens. Regardez une plante, par exemple, des poissons qui sautent, ou votre propre vie humaine, hein, vous le savez. La vie, ça palpite. C'est comme un cœur, hein, ça palpite. Eh bien, pour avoir une vie palpitante, il faut accueillir cette parole de Jésus qui nous dit que Dieu veut prendre le contrôle de notre vie. Dieu nous demande non pas de l'utiliser, lui, pour marcher, je dirais, dans les plans de notre vie. Il nous demande de relâcher prise, de renoncer au plan de notre vie pour entrer dans son plan à lui. Et pourquoi Dieu fait ça? Eh bien, ce n'est pas pour nous contrôler, lui. Non, c'est parce que Dieu sait que notre vrai bonheur, il est dans les relations d'amour. Et si vous avez déjà aimé, vous savez que toute histoire d'amour est une aventure absolument imprévisible, pleine de rebondissements. Une montagne russe, hein, justement, avec des joies, des pleurs, des hauts, des bas, des chicanes, des réconciliations, des morts et des résurrections. Eh bien, Dieu, il veut faire de notre vie une aventure. Et pour ça, il faut faire comme lui. Il faut arrêter de tout contrôler. Il faut ouvrir les bras comme lui sur la croix, lâcher prise. Et là, on va entrer dans l'aventure de la vie, une aventure extraordinaire, beaucoup plus belle que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que nous-mêmes, on peut planifier. C'est vraiment cette aventure que Dieu veut faire dans notre vie. Et vous savez, c'est une aventure d'amour. La plus belle de toutes les aventures, c'est l'histoire d'amour que Dieu veut tisser avec nous dans notre vie. Et comme toute histoire d'amour, il va falloir accepter justement qu'il va y avoir des surprises, comme dans la vie d'Élodie, justement, des surprises, mais qui finissent bien à la fin parce que c'est Dieu le scénariste de notre vie. Et il est pas mal meilleur que nous pour écrire le scénario de notre vie. Alors moi, c'était la première fois aussi que je vous parlais en ce dimanche que je faisais l'homélie. Et moi aussi, j'étais stressé avant de vous parler aujourd'hui. Et on m'a donné un conseil, on m'a dit « Lâche prise, ne regarde pas tes notes, laisse-toi aller ». Donc je dois m'appliquer à moi-même cette parole-là de lâcher prise. Mais je suis très content de vous avoir partagé ça parce que je sais qu'on en a tous extraordinairement besoin de cette grâce de l'abandon. Et c'est la grâce que je nous demande à tous aujourd'hui, celle de perdre le contrôle de notre vie pour entrer dans l'aventure d'amour que Dieu veut faire avec nous. Qu'il nous bénisse, ce Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme ça fait du bien de voir cette jeune femme, Élodie, qui n'a que 25 ans, avoir une si belle foi. Et je l'ai trouvée tellement vraie. Je veux remercier Simon de son homélie qui est absolument magnifique. Et je lui disais tantôt, j'espère qu'il reviendra de temps en temps pour qu'on apprenne à mieux le connaître et qu'on puisse se servir de son si beau talent. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous revois demain matin. Bye!
Thank you.